Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le RGPD, Règlement général à la protection des données, nous allons voir le marketing. En effet, il faut que vous connaissiez les règles en matière de prospection commerciale, notamment savoir déterminer si l'opération que vous souhaitez mettre en place nécessite le consentement ou non des personnes concernées. Comment procéder à une opération de parrainage, etc. Je vous propose dans ce cours de procéder à une opération de prospection commerciale. Le Code des postes de communication électronique définit les opérations de prospection commerciale comme l'envoi de tout message destiné à promouvoir directement ou indirectement des biens et des services ou d'images d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Concrètement, un email ou courriel de prospection commerciale ne consiste pas uniquement dans le fait d'envoyer une offre commerciale, par exemple à vos clients, mais tout email ou courriel vise à promouvoir votre image, mais tout email ou courriel qui vise à promouvoir votre image sera considéré comme une sollicitation commerciale. Il faudra par contre bien distinguer tout ce qui est sollicitation commerciale des emails, des communications. Il y a des règles spécifiques en matière de communication politique ou de communication caritative. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'emails ou courriels que vous avez envoyés à des clients dans le cadre des communications dites de service. Par exemple, si vous avez un client qui fait une commande auprès de vous, vous allez lui envoyer des emails ou courriels sur la préparation de sa commande, la mise à disposition de son colis, etc. Ces courriels ou emails sont dits de service et vont être nécessaires sur le produit ou le service que la personne a acheté. C'est un exemple d'email de service d'une banque qui écrit à un client pour lui indiquer que le virement a bien été effectué. Concrètement, vous pouvez un petit peu qu'il est austère. Concrètement, vous trouvez un petit peu qu'il est austère. Et surtout, il n'y a pas de proposition commerciale à destination du client. C'est un simple message d'information. Si vous procédez à des communications dites de service, il faudra être particulièrement vigilant au fait qu'on n'insère pas dans les emails ou courriels des promotions. Si vous insérez une offre dans un email de service, ce n'est plus un email de service, mais un email de prospection commerciale qui sera soumis aux règles applicables en la matière. Au-delà du courrier électronique ou de mail, il y a d'autres moyens de communication qui peuvent être utilisés. Pour envoyer
ou faire du marketing. C'est notamment le cas des SMS ou les MMS ou du courrier postal, même s'il est moins utilisé aujourd'hui. La prospection par téléphone nécessite aussi d'appliquer des mesures et des règles spécifiques, notamment s'il y a des règles d'opposition. Je vous propose d'entrer plus sur la communication par voie électronique. Il s'agit là de la prospection commerciale qui est effectuée par courriel électronique, soit par MMS ou par SMS. Il est nécessaire d'avoir le consentement préalable de la personne concernée. Ce consentement doit être conforme au RGPD. Il doit être libre, spécifique, informé et univoque. La personne doit aussi avoir la possibilité de retirer son consentement à tout moment. C'est gratuit et sans motif. Cela peut être sans conséquence pour la personne concernée. Faut-il recueillir systématiquement le consentement? Point d'interrogation. Il y a une exception à la règle du consentement qui concerne les clients, les produits et les services analogues. Si vous avez une personne qui a déjà acheté un article auprès de vous, vous allez pouvoir la solliciter, même si elle n'a pas donné son consentement pour lui proposer des produits analogues ou similaires. Il y a un certain nombre de conditions qui s'appliquent d'abord. Il faut que la personne soit informée préalablement, notamment au moment de la collecte de ces données. Vous lui indiquez que vous avez l'intention de la solliciter par courriel électronique pour lui proposer ce type de produit. Il faut aussi, au moment de la collecte, que la personne ait aussi la possibilité de s'opposer au préalable. Ensuite, vous pouvez la solliciter que pour des produits analogues. Il y a assez peu d'exemples donnés par les autorités de contrôle. La CNIL vous dit par exemple qu'un CD peut être l'équivalent d'un livre, car c'est un produit culturel. L'autorité belge de protection de données, elle prend l'exemple d'un ordinateur qui pourrait être considéré comme un service analogue à un logiciel ou à un antivirus. Et bien entendu, chaque message de prospection commerciale doit comprendre un lien de désinscription. Les règles vont également varier en fonction du destinataire de la prospection, si c'est un professionnel ou un consommateur. Le consommateur sera soumis à la règle du consentement ou à l'exception des produits analogues. Le professionnel, lui, est seulement soumis à un droit d'opposition a posteriori. Un professionnel qui est sollicité sur une adresse courriel professionnelle dans le cadre de son activité peut simplement avoir le droit d'opposition. Attention, si vous procédez à des opérations de marketing au téléphone, il existe un ensemble de listes d'opposition. En France, c'est la liste Blocktel, sur laquelle les personnes concernées peuvent s'inscrire. Et il faudra donc que vous compariez votre liste de clients enregistrés sur Blocktel avant de solliciter par téléphone
etc. Enfin, il y a quelques cas particuliers. Par exemple, pour les jeux concours et loteries, il faudrait que la personne puisse participer aux jeux de concours sans contrepartie. Vous ne pouvez pas lui obliger à accepter la prospection commerciale pour participer à ces jeux concours. Dans le cadre des pouvoirs, dans le cadre du parrainage, si par exemple vous proposez à vos clients de parrainer des amis, vous ne pouvez procéder qu'à une seule sollicitation du filleul. Les suivantes seront soumises à la règle du consentement. Enfin, en cas de location de fichiers, il faut que les personnes concernées soient informées et qu'on collecte leur consentement préalable pour céder ou louer ces fichiers. Au titre de bonne pratique, il y a un certain nombre de codes de déontologie qui ont été adoptés. Et alors là, c'est le code de déontologie de la FEVAD. Il est assez ancien et il date de 1993. Il y a d'autres codes qui ont été adoptés en matière de marketing et n'ont cependant pas encore été revus au regard du RGPD. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez devoir appliquer des règles du RGPD et du Code des postes et communications électroniques. Le marketing par voie électronique est soumis à la règle du consentement préalable et vous pouvez utiliser l'exception des produits et services analogues dits soft opt-in, mais sous certaines conditions et sous réserve d'avoir bien défini et documenté ce qu'est un produit analogue. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour,